parce que Jésus n'est pas un religieux. Mais sauf que si on va voir Jésus. Et pourquoi Dieu il a pas dit faut pas faire? Madame, pour nous rapprocher de Dieu, il doit bien enseigner quoi comme chapitre? When Jesus lifts you up and nobody puts you down. When Jesus opens the door, it's a door that no man closes. Say Jesus. Merci. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la suite de la première vidéo que j'avais faite, donc je veux vraiment mettre les choses au clair. J'ai pas ce ministère de dénonciation, c'est la première fois que vous me voyez faire une vidéo sur un serviteur de Dieu ou une église, voilà, mais j'avais reçu une prophétie pour le pasteur Marcelo en 2023 sur ce qui allait arriver là en 2024 et je pouvais pas rester muette sur son fils spirituel qui est gospel, aussi connu sous le nom de Pierre Baudin. Tout simplement parce que je l'ai connu, je l'ai côtoyé et il y a des agissements en fait charnels qui sont là. Et cette personne avait voulu bloquer mon appel et je pense que c'est normal que les gens comprennent si j'en suis là aujourd'hui pour chanter dans la rue, pour proclamer Christ, pour faire des prières sur Instagram, des lives. Tout ça, ça a commencé parce que j'ai été combattue et je voulais montrer en fait, au travers de ces vidéos, comment en fait le Seigneur m'a élevé dans l'adversité. Et tu pourras pas accéder à tes bénédictions dans le calme, tu peux pas les arracher comme ça de manière pacifique. Non, il faudra qu'il y ait un combat. Voilà, et moi je suis pas là pour combattre les hommes de Dieu, j'ai pas non plus un ministère de dénonciation. D'ailleurs, c'est la première fois que vous me voyez faire une vidéo sur un serviteur de Dieu ou une église, mais c'est mon témoignage et ça, personne ne peut me l'arracher. C'est comme ça et c'est dans ces circonstances que je suis rentrée dans mon appel, period, point barre. Donc il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Je parle vraiment pas avec haine, mais je parle de mon parcours. Encore une fois, si j'en suis là pour servir Dieu de cette manière, c'est parce que le Seigneur m'a sorti de certains milieux qui étaient liés à l'évangile de prospérité et j'aurais pas pu rentrer dans mon appel d'une autre manière. Alors le Seigneur se sert des fois de certaines personnes pour nous propulser. Et des fois, le diable agit, mais le Seigneur a un plan derrière. Un plan qui est mystérieux, qui est caché, qui est beaucoup plus grand. Voilà. Donc, je vais venir parler, en fait, encore un peu de lui, mais je vais venir aussi surtout vous éclairer sur les choses qu'il m'a dites, sur les choses que d'autres personnes ont dites et qui font écho à l'évangile de prospérité, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a des agissements qui sont charnels et vous ne pouvez pas me connaître si vous ne savez pas comment Dieu m'a formée dans l'adversité, dans le combat spirituel, dans les persécutions, dans le rejet, dans l'humiliation, etc. C'est très important en fait que vous compreniez. Et encore une fois, c'est pas parce que vous voyez des personnes sur les réseaux sociaux dire je fais ceci ou je dois faire ceci qu'ils le font en réalité. Voilà, moi des fois je tombe d'ailleurs sur ces vidéos, je ne suis plus aussi pasteur Marcelo depuis un bon moment, depuis que j'étais entrée dans mon appel, etc. Parce que quelqu'un qui combat la grâce de Dieu en quelqu'un et qui sert aussi le Seigneur, bah, c'est un peu contradictoire, vous voyez. Donc j'ai préféré m'éloigner. Et quand tu connais le cœur de quelqu'un, en fait, même si la personne prêche des choses, tu sais que c'est pas vrai, bah, ça te dégoûte en fait. Et c'est pas en accord en fait avec la vérité. Donc il y a plusieurs choses. Quand je vois ces vidéos, que je tombe sur ces vidéos parce qu'il y a des personnes qui me suivent, qui le suivent aussi ou qui suivent pasteur Marcelo. Donc quand je vois qu'il y a des choses comme ça qui sont dites et je connais le cœur de la personne, je me dis que non, la personne ment en fait. Et il faut savoir qu'il y a ces brebis qui sont aussi venues me parler. Et à un moment, on était à la fête de la musique et il y avait des personnes de son église qui étaient là. On était restés, il y a eu un mouvement très prophétique. Je me suis mis à prophétiser sur la vie de plusieurs personnes. Il y avait aussi une autre prophétesse qui était là, elle a commencé à dire des paroles et tout, mais c'était vraiment puissant. On était là entre enfants de Dieu. Et à un moment, bah, il commence à mal parler du pasteur gospel et je suis en mode, bah, moi j'aimerais pas que ça m'arrive, mais d'un côté je connais le cœur de cette personne et je sais que même si Dieu a travaillé son cœur, il ne s'est pas repenti complètement. Il y a des choses qu'il dit encore et qui sont fausses. Il y a des choses encore qu'il dit et ça fait partie de l'évangile de prospérité. Ça on va en parler après. Mais du coup, bah, ces brebis finalement me disaient ouais, il a fait ceci, il a fait cela. Et finalement si je parle de lui, c'est pas juste parce que moi j'ai vécu des choses qui étaient négatives avec lui. C'est parce que d'autres personnes aussi sont venues me dire ce qui se passe. Et quand on n'encourage pas en fait une brebis à parler mal de son pasteur. J'ai même fait une vidéo sur Instagram qui dit qu'on doit prier pour les pasteurs. C'est pas un appel qui est facile, s'occuper des brebis, c'est pas facile. Si les brebis se plaignent des pasteurs, bah, les pasteurs aussi peuvent se plaindre des brebis parce que personne n'est facile en fait. Personne n'est facile, tout est compliqué à gérer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'attendre quand on se comporte mal avec les brebis, quand on blesse les brebis, les fidèles de son église,
que les gens rétorquent. En fait, vous tolérez des fois, ceux qui sont là à commenter « Ouais, mais pourquoi tu lui as pas parlé en secret ?» Déjà, vous n'avez pas regardé la vidéo. Quand quelqu'un a tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact parce qu'il y a des brebis qui viennent de chez lui vers moi ou parce que tout simplement je veux l'en avertir et lui dire que c'est pas moi qui suis en train d'aller vers tes brebis, c'est tes brebis qui viennent vers moi parce que je suis aussi femme de Dieu, etc. C'était pas une autorisation que je lui demandais, mais c'était pour le mettre au courant. La personne est contre en fait. Et quand même tu vois la personne en vrai, c'était à la fête de la musique, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, la personne a un visage de haine, te regarde même pas dans les yeux, baisse la tête, franchement, faut se dire que la personne a besoin vraiment de repentance. Et je le fais pas pour le condamner. Moi, j'aime ce serviteur de Dieu, j'aime son œuvre, mais je n'aime pas ce qu'il fait en fait. J'aime pas le cœur qui dégage, parce que c'est pas bon. Tu peux pas venir prêcher à l'église des trucs et dans le secret, tu as fait des trucs aux gens et tu continues d'en faire. Et en fait, tu passes pour quelqu'un de saint alors qu'en fait, bah, t'es réprochable sur certaines choses. On dit pas que les gens doivent être parfaits, mais quand on fait des choses de manière intentionnelle, de manière consciente pour faire du mal aux gens et que après les gens se plaignent, faut pas s'étonner. Si en fait la personne n'avait pas décidé de se comporter bizarrement, les gens n'auraient pas à se plaindre. Maintenant, je parle pas des brebis qui voient que leur pasteur est irréprochable, il fait les choses bien, il fait de son mieux, il combat pour eux, etc. et qui les calomnie, qui les critique sans raison. Je parle pas de ça. Donc comme je disais, c'est ce genre de personnes comme vous, quand vous n'écoutez pas déjà tout le témoignage de quelqu'un ou quand vous ne voulez pas comprendre, ouvrir les yeux, vous êtes aveugle, eh bien, vous tolérez des abus spirituels, en fait. Vous tolérez, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont violées, des fois dans les églises, des personnes qu'on abuse spirituellement, qui vivent des choses qui sont pas normales, et vous préférez vous taire, vous préférez ne pas dénoncer. Mais si on ne dénonce pas, comment les choses vont changer, en fait? Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, on va continuer. Comme je le disais, mon appel, quand je suis rentrée là dans cet appel de prophétesse et de chantre, en fait, j'ai commencé à faire des lives, à prier pour les gens. J'étais très disponible, vraiment. Il y a plein de témoignages qui sont sur Instagram, voilà, de guérison, de restauration, de délivrance, etc. Mais il y a un prix, en fait. Il y a un prix à payer. Si vous aimez la grâce aujourd'hui qui vous édifie avec des vidéos comme ça, tout ça n'aurait pas été possible si j'avais pas été combattue, rejetée, calomniée. Toutes ces choses-là qui sont arrivées, que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai été combattue. Et qui m'a combattue? C'est le serviteur de Dieu, Gospiel. Voilà. Ensuite, j'ai côtoyé un autre ministère, mais de manière très brève. Pendant que je me séparais avec lui, j'ai côtoyé un ministère de manière très brève et aussi ils étaient dans la prospérité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je pouvais faire des rêves vraiment que le Seigneur me montrait. Je commençais à comprendre que je me sentais pas bien. Par exemple, un des exemples, c'est qu'il disait, voilà, demain, il y a ceci comme dépense, tout le monde donne telle somme. Et moi, j'étais là, j'étais en train de rentrer dans mon appel, du coup, au fur et à mesure, vu que je venais d'être combattue, et Dieu savait que j'avais rien dans les poches, en fait. Et le fait de dire, demain, vous donnez ceci ou cela, sinon... Et en plus, il y avait des représailles. Ou si vous cassez ce matériel, c'est vous qui repayez. Parce qu'ils avaient l'habitude de payer avant et maintenant, ils ont décidé en fait que si les gens qui servaient dans le département où ils servaient cassaient quelque chose, c'est eux qui devaient repayer. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible d'être sur l'argent comme ça. Il faut qu'ils connaissent les situations des gens. Il y a des gens qui ont des ministères aussi qui viennent dans leurs églises. Et le fait même d'imposer, tu vas servir dans tel domaine alors que ça te correspond même pas, ça, j'avais pas compris. Donc du coup, la somme qu'on m'avait dit de payer, c'était pas forcément cher, mais moi j'avais pas ça même pour moi. Donc comment j'aurais pu le donner en fait à Dieu? C'était compliqué. Comment j'aurais pu le donner dans la maison de Dieu? Donc c'est là où j'ai compris qu'on peut pas forcer les gens ou manipuler les gens ou les contrôler. Et au fur et à mesure, voilà, Dieu me montrait certaines choses, je m'y sentais pas forcément à l'aise. C'est comme s'il voulait forcer les gens à venir à tous les événements. Il m'a dit, il voulait même appeler mon patron, en fait. Mon patron pour que je travaille plus et que je vienne servir. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? C'est pas lui qui va payer mes factures, enfin, c'est pas inspiré de Dieu. Si Dieu te dit là, t'arrêtes tout, tu travailles, tu te mets à temps plein, c'est une chose. Mais il faut pas écouter tout ce que les serviteurs de Dieu vous disent si c'est pas guidé par l'esprit. Des fois, les serviteurs de Dieu parlent par la chair. Et moi, je le dis même pour moi-même. Si vous voyez un jour que je vous dis des trucs et que vous recevez pas ça de la part du Saint-Esprit, que ça fait pas écho, ne suivez pas. Vous devez éprouver quand même les paroles qui viennent des serviteurs de Dieu. On ne suit pas aveuglément. Parce que si aujourd'hui un serviteur de Dieu est bon, il peut se détourner, ou des fois il ne se détourne pas mais il fait des erreurs, ce qui est humain. Donc du coup c'est pour ça qu'on a tous le Saint-Esprit, serviteur ou non. On est enfant de Dieu, on a reçu ce Saint-Esprit pour pouvoir voir si ce que la personne dit c'est vrai ou pas. Par exemple, l'autre jour j'étais en train de vouloir faire un achat dans un magasin et par rapport au ministère, et là le Seigneur me dit non, ce qu'il dit c'est pas vrai.
Voilà, c'est pas vrai. Et finalement, j'ai compris à la fin que c'était pas une bonne information en fait. Des fois, les gens font pas exprès, mais ils font des erreurs ou ils ont mal compris. Et du coup, le Saint-Esprit vous avertit, non, là, il se trompe. Non, tu devrais pas aller à tel endroit comme cette personne t'a conseillé, mais à un autre endroit. Donc, c'est vraiment important. Donc, on peut dire qu'il y a 2 ministères qui m'ont combattu vraiment avant que j'entre dans mon appel. Voilà. J'ai commencé à me séparer du ministère de l'évangéliste gospel ou pasteur Pierre Baudin, du coup, vers octobre. Voilà. C'est ça, normalement vers septembre-octobre. Et après, du coup, en janvier, je me suis séparée de l'autre ministère. Donc, j'ai fait que 3 mois, vous voyez, dans cette église. Et c'était vraiment pas une bonne église du tout. Après, ils ont commencé à parler mal de moi. La servante de Dieu m'a bloquée, etc. Je sais pas encore ce qui se dit, même sur moi. Bon, franchement, ça m'est égal. Mais tout ça pour vous dire que l'évangile de prospérité, il a une sorte de contrôle, en fait. Il est là, il vient pour contrôler, manipuler. Et si je dois revenir sur les choses, en fait, que le Seigneur m'a montré, au moment où je demandais une prière à l'évangéliste gospel, du coup, c'était soit une prière pour recevoir un travail, soit une prière pour avoir des finances. Là, il vient, il me dit, pourquoi grâce, je reçois ce verset, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et moi, je me suis dit, waouh, il ne se rend pas compte de ce qu'il vient de me dire, en fait. Parce que ça, ce verset, il est très clair. Ça veut dire que Dieu s'apprête à le frapper et du coup, il va m'éloigner. Et quand Dieu s'apprête à frapper un serviteur ou une servante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle s'est éloignée, elle s'est égarée, que la personne a fauté, tout simplement, elle a péché. Et donc là, moi, je me suis dit, ok, franchement, ça veut dire que là, petit à petit, c'est fini, en fait. Je vais plus collaborer avec cette personne. Donc tout ça pour dire que quand maintenant, on s'est séparés, j'ai vu vraiment que ce verset, c'était accompli. Et quand j'ai posté la vidéo, la dernière vidéo là que j'ai mis pour parler de la Compassion Paris, Compassion Congo, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, en fait, le Seigneur, je lui ai dit, voilà, je veux déclarer ta parole sur ma vie. Ok? Et waouh, je suis choquée parce que là, j'ai ouvert la parole et le verset, le passage, c'est Amos 4. Et on a le passage qui dit « Refus de revenir à Dieu » ou « Appel à revenir à Dieu ». Vous vous rendez compte comment c'est prophétique? Donc je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je suis vraiment là pour dire qu'il y a des gens, des fois, qui vous prêchent. Ils vous montrent qu'ils sont dans la repentance, la sanctification. Mais Dieu sait qu'il y a encore des personnes qu'ils ont gardées dans leur cœur. Il y a des doctrines qui ne font pas partie de l'évangile de Christ et qui sont là, dans leur vie, dans leur bouche. Et ils doivent les enlever, en fait, de leur bouche, de leur discours. Donc ça, on y reviendra. On y reviendra. Donc c'est Amos 4.5. Mais moi, le passage que le Seigneur m'a donné juste après que j'ai posté la vidéo et que je voulais la poster sur Instagram pour la partager aux personnes qui me suivent sur Instagram, c'était Acte 18. Parce que je lui ai dit, Seigneur, je veux déclarer ta parole sur ma vie et que les gens puissent voir au travers d'un passage que c'est bien toi en fait qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Et là, on est dans Acte 18. C'était ma lecture continue. Je suis en train de relire Acte. Et là, le verset 9 dit « Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là 1 an et 6 mois enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. » Amen. Donc Dieu m'a appelé moi à enseigner. Même quand je demandais mon appel aux gens, pas parce que je ne le connaissais pas, mais je voulais savoir ce qu'ils disaient de moi et savoir s'ils étaient aussi dans la vérité, quoi. Il me disait, ouais, tu vas enseigner. Ok. Donc, ce que je sais, c'est que Dieu m'a appelé à enseigner, m'a appelé aussi, il me l'avait dit, à conseiller les hommes de Dieu. Voilà. C'est pas parce que vous voyez l'âge de quelqu'un que vous devez vous arrêter à ça. Dieu, ce qu'il a déposé en quelqu'un ne dépend pas de son âge. On voit que le jeune prophète Samuel ne connaissait pas forcément la voix de Dieu, mais Dieu l'avait appelé très jeune. Amen. Voilà. Donc, c'est important vraiment de ne pas regarder à l'âge, mais de regarder au dépôt que Dieu a fait dans la vie de cette personne. Donc ça déjà c'est interpellant, très interpellant, parce que le Seigneur m'a amené à parler, à dévoiler des choses et il est avec moi. Ceux qui s'opposent, ceux qui sont contre, gloire à Dieu. Ceux qui sont avec moi, ceux qui croient ce que je dis, gloire à Dieu. Voilà, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et moi je prêcherai la parole, que ce soit favorable ou non. Amen, c'est toujours ce que j'ai eu l'habitude de faire dès le début de ma conversion. Aucun pasteur m'a dit va prêcher dans la rue, annoncer la bonne nouvelle, prier pour les malades. C'est moi-même, je me suis levée parce que j'ai lu l'évangile, j'ai cru en la parole, que j'avais reçu le Saint-Esprit pour sauver les autres et du coup je suis partie comme ça dans ma lancée. Et maintenant, quand il m'a fait côtoyer des ministères, voilà,
dont des ministères de prospérité, j'ai continué mon chemin même quand j'ai été persécutée. Et Dieu m'a vraiment beaucoup élevée dans ça parce que vous pouvez voir que Dieu marchait avec moi. Je n'étais pas accompagnée par un père spirituel ou quoi. Voilà, le père spirituel que j'avais cru avoir n'en était pas un. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir pour père spirituel quelqu'un en fait qui te pousse à finalement te détourner de la vraie foi. Et certains le font parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont aveuglés d'une manière par leur père spirituel, mais certains, ils sont aussi attirés par certaines choses qui sont dans leur cœur. Et c'est là où j'aimerais y venir, les choses que j'ai eu à entendre de la part de Cospiel et qui concernent l'évangile de prospérité. On discutait un jour au téléphone et là il me dit, tu sais, grâce quand même, on va pas se cacher que quand on sert Dieu, c'est quand même pour être vu, hein, on veut tous être vus. Là, j'étais choquée dans mon cœur. Et vous savez, moi, pour analyser quelque chose, je réponds pas forcément toujours sur le moment. Je peux prendre du recul, je digère le truc et je me dis, waouh, ok, c'est chaud en fait ce que la personne a dit. Donc du coup, j'ai continué à parler normal au téléphone, mais je me suis dit quand même que ce qu'il dit, c'est quand même incroyable. Parce que si tu dis là, de manière normale, que servir pour être vu, en fait, c'est ce qu'on recherche tous, c'est que tu n'as rien compris à l'évangile. C'est que tu es dans un autre évangile alors. Parce que faut se dire que si on sert Dieu, c'est pas pour qu'on soit vu nous, mais c'est pour que Christ soit vu. Parce que si nous, on est vu, on va sauver qui? Christ doit être vu pour que Christ les sauve. Voilà, et si on nous voit, c'est pas pour être vu nous, c'est pour que Christ puisse les sauver, puisse les repêcher, les récupérer. Nous, on est juste un instrument. Donc là, je me suis dit, on n'est pas sur la même longueur d'onde en fait. Tu peux pas être serviteur de Dieu et banaliser l'orgueil, sachant que c'est l'orgueil qui a fait tomber Lucifer et qui a amené la chute de l'humanité. Qu'on est obligé maintenant d'annoncer le salut aux gens pour qu'ils se repentent et certains ils veulent pas accepter, on sait où ils se retrouveront. Donc vraiment c'est très grave de dire ce genre de choses et le dire à des jeunes serviteurs de Dieu qui peuvent suivre ton exemple, vraiment faut faire très attention. N'acceptez pas tout des hommes de Dieu et même si vous appellent rebelles ou ils commencent parce que certains ils pensent que quand tu dénonces les hommes de Dieu, tu es sous la malédiction. Alors moi, les malédictions comme ça m'atteint pas. Et ça n'atteindra aucune personne qui marche dans le vrai évangile, dans la vérité. Qui pouvait maudire Paul? Est-ce que quelqu'un qui avait un évangile dilué pouvait maudire Paul? Donc moi, je m'oppose vraiment à ce genre de truc. Parce que la malédiction, elle touche vraiment quelqu'un qui s'est comporté de manière blasphématoire ou qui est dans le mensonge. Mais si tu es dans la vérité, comment une malédiction va pouvoir t'attraper? Voilà. On ne peut pas maudire tout le monde. On ne maudit pas les enfants de Dieu comme ça. C'est pas parce que tu es une autorité spirituelle que tu peux maudire les gens. Moi-même, je ne me permettrais pas de maudire quelqu'un. Voilà. Mais de prévenir quelqu'un, d'avertir, c'est autre chose. Donc, autre chose qu'il a eu à me dire, c'est le fait que, voilà, tu sais, grâce, on voit, par exemple, les footballeurs qui roulent dans des grandes voitures, mais tu sais, moi, je pense pas qu'un chrétien, il doit rouler en Peugeot. Donc, je sais plus la marque, hein. Je vous dis Peugeot, soit c'est Renault, ou Clio, ou Citroën, mais c'est un des quatre. Et j'étais choquée. Donc, je me suis dit, en fait, toi, je peux pas marcher avec toi, surtout pas en tant que père spirituel, même en tant que chrétien, j'aime pas ça. Parce que là, tu es en train de dire que, en fait, même les moments par lesquels je suis en train de passer, et même toi-même, c'est comme si tu oublies d'où tu es venu. C'est-à-dire que lui, apparemment, il travaillait à Starbucks et tout, il galérait pour payer son loyer. À un moment, il disait il racontait qu'il avait 200 € et que c'était dur pour payer les trucs, etc. Si c'est vrai, bien sûr, parce que du coup, on ne sait pas quand la personne parle si elle ment ou pas, mais je pense qu'il a dû souffrir pour arriver au niveau où il est. Parce qu'il est vraiment appelé de Dieu, mais sauf que les gens dévient un peu. Et du coup, t'es en train de dire que moi, en fait, ma pauvreté, là, que je suis en train de vivre, en fait, cette disette, finalement, c'est pas de Dieu. Finalement, moi, tu me dénigres. Parce que vu que j'ai pas forcément des moyens, en fait, toi, tu respectes les gens qui ont des moyens, qui ont des grandes voitures, qui ont des titres. Finalement, c'est ça que ça revient à dire. Ça, encore une fois, c'est l'évangile de prospérité. C'est les biens matériels, c'est les choses terrestres qui ne peuvent pas nous sauver. Et Dieu dit qu'on s'attache pas aux choses qui peuvent périr par la rouille, voilà, qui peuvent être souillées, mais vraiment les choses qui sont impérissables, la foi, l'amour. Voilà, donc j'étais vraiment choquée. Je me disais que, attends, et quand j'ai répondu, j'étais en mode, j'étais comme ça. Parce que d'un côté, tu veux pas froisser la personne et tu veux pas couper l'appel comme ça, mais dans ton cœur, tu sais que tu t'éloignes. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. C'est pas des valeurs chrétiennes, c'est ce qui est en train de dire ça, c'est des valeurs d'une autre doctrine, d'un autre Dieu, tout simplement. Voilà, on peut pas dire que si on est chrétien, on peut pas rouler en Clio, en Peugeot ou je ne sais quoi. Non, il y a des chrétiens qui sont pas appelés à recevoir la richesse. Il y a des chrétiens qui sont appelés à vivre normalement. Dieu leur donnera tout ce dont ils ont besoin, le strict nécessaire, voilà. Et des fois aussi pour se faire plaisir, mais ils ne sont pas appelés à être riches. Et c'est pas parce qu'on est en Christ que Dieu a dit il a tout accompli
que maintenant on est appelé à être riche. Non, pas du tout, ça c'est un faux évangile. Ça, faut arrêter de dire ça aux gens. Parce qu'en fait, le Seigneur nous a montré que Paul pouvait vivre dans la disette et dans l'abondance. Dans la disette et dans l'abondance. Il n'a pas dit juste dans l'abondance, en fait. Et c'est pas... Il y a aussi cette idée de vouloir semer. Il nous disait aussi de semer ou d'être partenaire. Mais c'est vrai que moi, à un moment, je me suis retirée parce que je pouvais plus, en fait. À la banque, je commençais à avoir des problèmes parce que j'avais des retards, etc. Donc, on va pas s'engager dans des trucs, normalement. Faut pas mettre une pression spirituelle sur les gens pour venir semer ou devenir partenaire. Et surtout, il faut prendre soin et demander la direction au Saint-Esprit avec l'argent qu'on reçoit. Quand on le voit, peut-être aujourd'hui ça a changé quand même, j'ai vu un certain niveau, mais c'est pas le fait d'être habillé d'une certaine apparence en fait qui fait qu'on est homme de Dieu, c'est pas ça qui montre qu'on est important et du coup on doit être respecté. Normalement tu es censé respecter même quelqu'un qui vient en haillons, quelqu'un qui vient sans bijoux, sans or. On le dit dans la parole que si quelqu'un vient, il est pauvre et tout, et tu lui dis assis-toi par terre et les grands tu les dis asseyez-vous sur les chaises devant, en fait c'est pas chrétien tout ça. Donc j'ai tellement d'exemples en fait, des choses qui ont été dites et qui appartiennent à l'évangile de prospérité. Et ça vraiment, ça tue l'amour, l'évangile de prospérité, parce qu'on pense à l'argent et on oublie ceux qui sont pauvres, ceux qui sont démunis. Voilà, c'est vraiment un évangile qui ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et vouloir inculquer ça aux autres, c'est vouloir faire des disciples en fait de Mammon. Voilà, parce qu'on dit, on sert Dieu, on sert Jésus, on l'aime, mais finalement c'est pour un intérêt, c'est pour avoir quelque chose en retour. Le Seigneur me disait bien, tu sais, Grâce, quand tu vois des personnes qui prêchent Jésus, c'est pas ça qui compte. Pourquoi? Parce que justement, s'ils le font avec un cœur qui est détourné, avec pour objectif en fait de vouloir avoir un intérêt, un gain, ils sont pas là pour Jésus, ils sont là pour l'argent. Donc peu importe s'ils parlent de Jésus, Jésus qui sort de leur bouche à longueur de journée, ce qui compte, Grâce, c'est vraiment que leur cœur soit pour Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Tout simplement parce que tu peux parler de Jésus, mais Dieu dira pas « Ouais, t'as parlé de moi, t'as prophétisé, t'as chassé des démons, t'as eu une église. » Non, en fait, c'est le fait d'avoir l'amour. Et quand t'as l'amour, tu peux pas avoir l'amour de l'argent. On le dit, Paul le dit, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux et ça fait périr certains, en fait, se sont égarés de la foi. Le Seigneur le dit dans sa parole. Donc ce genre de mentalité, quand vous voyez ça, dites-vous que ça appartient à l'évangile de prospérité. Le fait de vouloir semer tout le temps pour recevoir. Dieu nous a pas dit qu'on devait donner pour recevoir. Quand tu donnes, c'est parce que tu montres à Dieu que tu n'es pas attaché à l'argent, mais tu ne donnes pas pour recevoir. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, vraiment. On ne donne pas à Dieu pour lui montrer qu'on veut recevoir. Et parce que quand on lui donne, on va recevoir. On donne à Dieu pour lui montrer qu'on est détaché de l'argent. C'est vraiment deux choses différentes. Amen. Et maintenant, je vais venir aussi vous parler du fait que la richesse, c'est bien. Mais ce n'est pas une richesse qui est attribuée à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, comme on l'a dit, qui vont s'égarer. Et maintenant, cette richesse, elle est différente de l'évangile de prospérité. La richesse que Dieu donne à ses serviteurs, à certains de ses serviteurs, il sait que ça va être une puissance pour eux. Ça va être un outil, ça va être un serviteur et non un maître. Ça ne va pas les diriger, mais c'est Dieu qui va continuer à les diriger même en ayant reçu cet argent. Mais il y a des personnes, Dieu, s'il leur donne l'argent, eh bien, il sait que ça va les faire dévier. C'est pour ça les personnes qui prêchent l'évangile de prospérité, c'est des gens déjà qui sont attachés quand même à l'argent, aux biens matériels, au matu vu. En fait, ça vient avec tout ça, l'évangile de prospérité. Vraiment, ça vient avec tout ça. La richesse que Dieu donne, la richesse selon Dieu n'a rien à voir avec l'évangile de prospérité. Cette richesse selon Dieu, elle est là pour aider les pauvres, les orphelins, pour pouvoir aux besoins des personnes qui t'entourent. Vous savez, on ne donne pas forcément qu'à l'église. Dieu peut te mettre à cœur de donner à ton ami qui galère, de donner à une sœur qui galère, etc. Moi, je l'ai déjà vécu cette expérience. Et c'est pas le fait que tu donnes tes dîmes qui fait que t'es, comme ils disent souvent, couvert si le diable veut venir voler. C'est vrai dans un sens, mais souvent les gens, on le sait, ils vont donner pour recevoir. Or, on ne donne pas pour recevoir, on donne parce qu'on est reconnaissant, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il le dit, donner sans contraindre. Et c'est comme ça qu'on recevra en fait la bénédiction. Ça sera un argent qui est béni. Mais si tu donnes pour recevoir, en fait, tu crois que Dieu est un marchand, tu crois que Dieu est le Père Noël, tu crois que Dieu en fait est maman finalement. Voilà, et ça, c'est pas du tout bon. L'argent qu'on donne au Seigneur, c'est par reconnaissance, c'est par gratitude pour ce qu'il a fait à la croix. Parce qu'on ne pourra jamais lui repayer en fait ce qu'il a fait. Et vous voyez que même quand on veut acheter une âme, si on voulait l'acheter avec de l'argent, on ne peut pas. Il y a quelqu'un qui marchait, un magicien qui s'est converti, qui a commencé à marcher avec les apôtres, mais les apôtres l'ont vraiment réprimandé.
Parce que lui, il a demandé à un moment, est-ce que je peux vous donner l'argent pour recevoir le don du Saint-Esprit et que les gens, ils reçoivent la puissance de Dieu ou qu'ils soient guéris ou qu'ils soient sauvés, je vous mettrai le passage. Et là, normalement, c'est Pierre et il lui dit, mais malheur à toi, parce qu'en fait, ton cœur, il n'est pas droit, tes pensées, elles sont bizarres, quoi. Repens-toi, parce que sinon, tu vas être puni. Voilà. La richesse selon Dieu, ça sera qu'il va te donner une bénédiction, le Seigneur, parce que tu es son serviteur. Mais tu dois savoir gérer cet argent. Et si tu le gères mal, tu vas rentrer dans la prospérité, dans les choses de ce monde. Et lui-même, j'étais tombée sur un culte comme ça. Voilà, c'était venu sur YouTube et du coup j'ai cliqué. J'avais eu à cœur de regarder. Là, il disait que voilà, avant je croyais que pour ressembler à un pasteur, il faut s'habiller de telle ou telle manière. Il faut être, je sais pas, peut-être parce qu'on le voyait toujours en costume quand il prêchait en tant que pasteur, donc est en costume, etc. Mais est-ce que Dieu est là-dedans? Franchement, sortons des apparences, du matu vu qu'on a pu voir aux États-Unis, l'évangile de prospérité qui est venu de là-bas. Franchement, éloignons-nous, détournons-nous de vraiment ces choses qui sont juste tape à l'œil. Tu n'es pas homme de Dieu parce que tu représentes de manière physique. En fait, tu peux être homme de Dieu. Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Vous croyez que Jésus était habillé comme les prêtres avec des longues robes à franges, etc. Non, il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'était pas important peut-être aux yeux des gens, mais en réalité, quand on le voyait, mais à l'intérieur, son cœur était tellement précieux. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui, des serviteurs de Dieu qui ont un cœur précieux, qui est adonné et qui s'est abandonné tout entier au Seigneur. C'est pas le fait de ressembler à un serviteur de Dieu, non, c'est le fait de l'être. Tu ne dois pas ressembler à une servante de Dieu, tu dois l'être. Moi, je peux m'habiller de manière pudique, etc. Être bien d'apparence, tout ça. Ne pas être une pierre d'achoppement, mais si j'ai un cœur qui est pas droit, si j'ai un cœur qui pardonne pas, sachez que moi, mon cœur est libre. Toutes les personnes, si je les vois, je peux leur parler. Mais il y a des personnes en retour, eux, qui ne viendront pas vers moi. Moi, Dieu m'avait dit, va parler au pasteur Cospiel, tu lui dis bonjour, c'est la fête de la musique, etc. J'y suis allée, voilà, avec un cœur rempli d'amour. Mais j'ai vu qu'en retour, je recevais pas ça. Donc, il faut savoir que des fois, les gens, ils disent, ouais, Dieu m'a dit ceci, cela. Mais moi, quand tu as connu le cœur de quelqu'un, ou même quand Dieu te parle sur la personne, franchement, ce que la personne dit, c'est des salades. Voilà, et moi, je prie vraiment qu'ils se repentent. On va lire ensemble plus tard le passage d'Amos. Vous voyez que ce n'est pas un hasard. J'ai même mis une vidéo sur Instagram. Je sais plus c'est quoi le passage, mais c'était un passage où ça disait d'annoncer la parole pure, etc. De ne pas marcher dans le faux. Et ce passage, je l'ai trouvé alors que je voulais partager la vidéo sur Instagram tout simplement. Ok Seigneur, donc là je vais partager sur Instagram la vidéo sur la compassion. Seigneur, donne-moi un passage qui atteste de la vérité qui vient en moi, qui atteste de la véracité de mes propos, parce que c'est authentique Seigneur. Je ne cherche pas à détruire, mais à ouvrir les yeux pour que ce qui m'est arrivé et qui m'a fait mal puisse guérir quelqu'un. Et puisse empêcher que ça puisse se reproduire dans la vie de quelqu'un. Je veux ouvrir la parole, Seigneur, et je veux que tu puisses me conduire en toutes choses. Amen. Ministère de la Nouvelle Alliance de Corinthiens 3, 2 et 3 du coup. Que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, et pour les uns un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous la parlons. Amen. Corinthiens. Wow. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que justement, il y a des personnes qui sont aveugles, qui veulent toujours suivre les personnes populaires. Et j'ai été avec des personnes populaires, je sais ce que ça a donné. Et le passage de Corinthiens, je l'avais trouvé pour pasteur Marcelo. Voilà. Quand je venais, le jour où j'ai appris la nouvelle de la mort de Blanche, pour ceux qui n'ont pas lu la vidéo, sur YouTube. Et du coup, ce passage parlait des apôtres, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont incrédules et je voulais vraiment que le Seigneur me donne un passage qui est clair pour attester que je ne viens pas dénoncer un homme de Dieu, mais je viens vraiment de la part de Dieu.
pour parler en son nom et révéler en fait le faux, ce qui est caché. Et lui, j'en ai parlé, je ne vais pas passer mon temps maintenant à dénoncer des gens, c'est pas un ministère ça. Je suis pas comme le genre d'influenceurs qui sont là sur les réseaux sociaux pour parler de certaines personnes, pour faire le buzz, et je ne suis pas une influenceuse non plus, donc ce n'est pas mon travail. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça parce que ça fait partie de mon appel. Il y a des personnes qui doivent être délivrées, il y a des personnes, et s'il tombe même sur cette vidéo, peut-être qu'il pourra faire marche arrière et revenir à Dieu, parce que c'est vraiment triste de voir des gens qui sont appelés par Dieu, qui ont vraiment un don, mais qui virent de l'autre bord juste parce que l'argent en fait les appelle, ou la convoitise. Vous pouvez voir que des fois dans ces cultes, moi je regarde plus ces cultes depuis que je suis entrée dans mon appel, mais si le Seigneur me met à cœur ou que ça apparaît sur mon téléphone ou le téléphone de ma mère, voilà, que le Seigneur nous met à cœur, on peut regarder. Mais sinon, je ne suis plus des prédicateurs que je connais leur cœur et que le Seigneur m'a révélé ou m'a fait connaître ces personnes, parce que je n'aime pas regarder une prédication où la personne dit des choses, mais je sais que c'est des mensonges. Quand vous savez que quelqu'un vous dit « ouais, moi je fais ceci » alors qu'en réalité il ne le fait pas, franchement, ça dégoûte, ça donne pas envie. Ouais. Donc, c'est important vraiment de parler de certaines choses, parce qu'il y a des personnes qui sont encore dans le flou, dans l'aveuglette. On ne peut pas inventer des mensonges sur les autres et rester impuni. Donc les choses qui lui sont arrivées par la suite, ces histoires de maladie qu'il avait dit, à un moment j'étais à sa conférence et tout, il n'y a personne qui venait dans le staff à ses conférences, il s'en plaignait, mais moi qui étais là, c'est moi qui l'a trouvé pour calomnier. Vous voyez, des fois vous pouvez encourager les gens, les aider dans votre ministère, mais les gens vont trouver en fait des choses à vous reprocher qui n'existent pas. Et donc du coup, la vidéo a coupé, mais juste pour terminer, j'aimerais dire qu'on ne sert pas Dieu pour être vu. On ne sert pas Dieu pour être riche, on ne sert pas Dieu pour se moquer du peuple de Dieu, ni pour lui mentir. Sachez que les personnes qui sont dans la prospérité, en vrai, se moquent de vous. Pourquoi? Parce que quand ils vous voient pauvres, etc., ils se disent « Ah, ceux-là, voilà, ils n'ont pas réussi en tant que chrétiens. » Alors que Dieu ne nous a pas dit qu'on allait réussir parce qu'on est riche, ou parce qu'on a des biens, ou parce qu'on a des titres, on est positionné, mais tout simplement parce que, en fait, on a la parole de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a lavés et qui nous a rendus purs, tout simplement. Donc vraiment, je vous appelle vraiment à être prudent, à pas vous laisser embobiner par quoi que ce soit, et à être prudent vraiment. Pour, même si vous écoutez des hommes de Dieu, bah, de toujours chercher le vrai, être comme les chrétiens de Béret. Amen. Donc moi, j'ai eu des propositions, par exemple, concernant les ministères, et quand on m'a proposé dans cette église où justement je me suis retirée, on m'avait proposé de prêcher, etc., enfin dans le futur, mais sauf que moi je savais que c'était pas ma place, c'était pas le plan de Dieu pour moi. Donc n'acceptez pas des propositions parce que vous allez être vu. Voilà, il y a des propositions que j'ai refusées parce que je préfère m'attacher à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Donc on va juste aller dans ce passage, j'espère que peut-être il écoutera la vidéo. Il y a une, comme je disais aussi, il y a Dieu punit. Voilà, punit les serviteurs de Dieu parce qu'il les aime. Il veut les faire revenir sur le droit chemin, et quand ils s'éloignent, quand ils s'égarent, bah, il est prêt pour sauver avec son amour et redresser. Mais il y a des personnes qui n'écoutent pas les conseils. Lui, c'est quelqu'un qui n'écoute pas en fait les conseils. Et j'ai eu des retours, que ce soit des amis, des personnes autour de lui. C'est lui qui a la révélation, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui a raison, etc. Donc une personne qui n'est pas enseignable. Voilà, pourtant il dit qu'il faut être enseignable, c'est ça qui est incroyable. Donc refus de revenir à Dieu, ça parle de péché, ça parle de ne pas revenir au Seigneur, ça parle de châtiment, peste, de tuerie par l'épée, parce que justement le Seigneur retire quand il voit qu'on fait la sourde oreille, retire pour que la personne se réveille et un déclic. Prépare-toi donc à rencontrer Dieu, Israël. En effet, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent, lui qui fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Là, on passe au chapitre 5, parce que je ne vous ai pas tout lu, je vous ai juste lu le verset 12 au verset 13. Sinon, j'ai pris des extraits, mais vous pouvez lire ça. Donc, on est au chapitre 5. Ça parle de tomber, de se relever. Ça parle de guerre. Et là, au verset 4, « Cherchez-moi et vous vivrez ». Verset 6, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Sinon, il fondra comme le feu sur la famille de Joseph. Un feu qui la dévora sans personne à Bethel. » Donc là, vraiment, ça parle de repentance et de revenir à Dieu.
Vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. En fait, il faut savoir, le Seigneur me dit, quand on ne se repent pas, les péchés augmentent en fait et on court vers la voie du mal. Les temps sont mauvais. Le Seigneur dit au verset 14, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Amen. Et l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le dites. Détestez le mal et aimez le bien. Faites régner la justice à la porte de la ville. Peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, fera grâce au reste de Joseph. Voilà. Donc le Seigneur revient et il veut qu'on puisse revenir avec un cœur droit à lui parce que sinon il n'écoutera pas nos prières. Et ça demande une repentance. Si on n'a pas de repentance, on ne pourra pas voir Dieu parce que la repentance fait partie de la sanctification. Donc là, je m'adresse vraiment à tous les serviteurs et servantes qui étaient dans l'évangile de prospérité, qui mettaient l'argent en premier ou les choses de ce monde, le m'as-tu vu, etc. À vraiment vous recentrer sur Dieu parce que c'est lui qui sauve. S'il vous a appelé, c'est pour que vous demeuriez à ses pieds. Il ne veut pas vous perdre et il veut que vous puissiez marcher dans l'amour. Voilà, et il y a des réconciliations qui peuvent se faire, mais le Seigneur en tout cas appelle à ce qu'il y ait vraiment une unité d'esprit. Et comment être uni dans l'esprit si on a différents évangiles? C'est pour ça qu'on doit revenir au vrai évangile. Si un évangile de prospérité, chacun cherche son gain, chacun cherche son intérêt, et là, c'est là où il y a la division qui règne. Mais si le Seigneur a placé des fois des sentinelles, des prophètes, des prophétesses, c'est pour remettre sur le droit chemin. Pas qu'on soit parfait ou parfaite, mais parce que le Seigneur passe par nous pour révéler sa parole et dénoncer le mal. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a édifié, c'était la suite, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Une des choses que l'évangéliste Kospiel a eu à faire quand on parlait par message, avant qu'on puisse servir à sa conférence, c'était le fait que il ait eu à dire des paroles maladroites. Et ça déjà, ça avait posé l'atmosphère, en fait, cette atmosphère de je commence à montrer un peu qui je suis en vrai, en dehors de ce que je suis sur les réseaux. Et du coup, on s'est vu à la conférence et là, il m'a pris à part. Il m'a dit, tu sais, moi, je suis là pour élever les autres. Dans ce ministère, on est là pour élever les autres. Et il a eu à s'excuser du coup des mots qu'il m'avait envoyés par message. Mais ça posait l'atmosphère, en fait, déjà. Et ça montrait déjà qu'il était une personne qui blessait quand même les gens. Des fois sans le vouloir, mais des fois aussi en le voulant, parce que calomnier, du coup, faire des faux témoignages, ça c'est vraiment de manière consciente. Et à un moment aussi, j'oubliais, et du coup, il m'a dit lui-même que voilà, tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça, tout serviteur de Dieu qui vient, qui s'excuse comme ça, donc voilà, ça c'est l'humilité et tout. Bon, j'avais pris en compte, moi j'avais oublié, voilà, c'était pas important pour moi. Mais c'est juste que ça m'avait donné un autre regard sur lui, de qui il est sur les réseaux et qui il est en vrai. Voilà, le fait qu'il ait eu à mal se comporter dès le début. Et après qu'il s'excuse aussi, j'ai dit ok, donc il revient vite sur ses pas, c'est bien. Mais faut savoir qu'après, du coup, quand ce qu'il a fait par la suite, le fait de vouloir me combattre et d'inventer des choses sur moi, c'est là où je me suis dit en fait son caractère ne change pas, c'est comme ça qu'il est quoi. Il est pas facile à vivre en fait dans les relations, et peut-être il y a une explication à ça. C'est vrai que quand tu es serviteur de Dieu, t'as pas mal de combats, t'as des choses que tu vis et ça te donne un autre caractère en fait. T'es un peu plus prudent avec qui tu parles, qui tu fréquentes, voilà. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes que le diable peut envoyer pour justement t'abattre, te nuire. Et à un moment où il me disait un peu des vérités concernant notre relation, comment ça allait se passer pour la suite dans le ministère, etc., pour servir avec lui. Il m'a dit, tu sais, nous, tu sais, moi, grâce à Émeraude et moi, on est blessés, on est des serviteurs blessés. Et là, je tombe des nues, en fait. Je me suis dit que, ok, donc j'ai compris, tu me dis ça pour me dire que du coup, tu vas blesser les autres. Il faut savoir que moi, à l'heure d'aujourd'hui où je parle, je suis complètement, en fait, libre. C'est-à-dire, je ne suis pas là à garder une dent et tout, mais je dis juste que c'est une personne que je sais que, en fait, moi, j'ai pardonné, elle m'a peut-être pas forcément pardonné, et pardonné même de quoi, c'est ça qu'il faudrait chercher à comprendre. Mais moi, dans mon cœur, je n'ai rien contre cette personne, en fait. Je suis à l'aise. C'est juste que je devais dire ces choses parce que ça fait partie de mon parcours et ça fera toujours partie de mon parcours, comment je suis entrée dans mon appel. Voilà. Donc voilà, c'était important de dire ça. Donc c'est un peu ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention à pas se laisser aveugler parce qu'on voit sur les réseaux sociaux et de dire ah oui, il a l'air sympa ou il est gentil, etc. La gentillesse n'exclut pas la méchanceté. Vous savez, il y a des gens, ils dégagent la sympathie, ils font des blagues, sont drôles, ils sont sociables, mais pour autant, ils ont un cœur mauvais. Hein. Donc c'est pour vous dire que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, méfiez-vous, priez. Si vous priez, vous allez être dans la paix parce que Dieu va vous révéler en fait les choses cachées.
Et moi ensuite j'ai prié pour vraiment que Dieu me dise qu'est-ce qui va pas. Et là Dieu a commencé à me parler de Pasteur Marcelo aussi, voilà, et de lui-même. Du coup, moi j'appelle vraiment à ouvrir les yeux, pas à se laisser impressionner par des titres, mais vraiment à regarder au-delà. Parce que quelqu'un qui dit qu'il veut élever les autres et qui en fait les détruit, fait met des bâtons dans les roues, met des coups de couteau dans le dos, en fait ça s'appelle pas élever les autres. Donc faites attention aux paroles qui sortent des fois de la bouche des serviteurs, parce qu'ils ne sont pas tous dans la vérité. Ils peuvent dire oui, nous on fait ceci, cela, mais en vérité c'est pas ce qui est dans le fond de leur cœur. Donc faites vraiment attention, parce que je sais que y en a plusieurs qui font ça. Je sais que ça sera jamais le seul. Il y a des personnes qui décident des fois de ne pas changer en fait, et le Seigneur des fois il frappe. Voilà, il frappe. Moi je sais qu'il y a des personnes qui m'ont fait du mal et qui par la suite ont été frappées, parce que quand tu combats injustement, gratuitement des gens, déjà toi au ciel Dieu te donne une récompense, mais même sur terre la personne subit un jugement en fait. Et si cette personne veut marcher de manière un peu comme avant en fait, au début de son ministère, au début de sa conversion, où il était vraiment avec un cœur pur, il doit revenir en fait à cette repentance et cet amour sincère pour le Seigneur. Parce que quand on aime sincèrement le Seigneur, même les autres on va les aimer sincèrement, on va pas vouloir leur faire du mal, etc. Donc c'était vraiment important que je fasse cette vidéo. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.